Pourquoi faut-il avoir une assurance vie? Écoute, si tu ne le sais pas encore, bon, on va en parler maintenant. Je te dis à tout de suite. Plus sérieusement, salut ambitieux, salut ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne, YBA Courtage, où nous parlons énormément, et même que de ça d'ailleurs, d'immobilier. Donc le but de la chaîne, il est simple, c'est de mettre un coup de pied aux fesses et ne plus avoir de prétexte pour te lancer dans l'immobilier avec le tas d'informations que je t'offre. Là, tu n'as plus de raison de ne pas le faire. Je me présente si tu ne me connais pas, je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les investisseurs ainsi que les particuliers dans l'achat d'un investissement locatif ou d'une résidence principale. Et par la même occasion, je suis également moi-même investisseur en tant que marchand de biens et aussi dans le locatif assez classiquement. Donc, dans cette chaîne, tu l'auras bien compris, on parlera d'immobilier, d'ambition, d'immobilier et encore d'ambition. Aujourd'hui, on va parler d'assurance vie parce que je me suis dit qu'il pouvait être intéressant d'en parler et aussi très pertinent de le faire. J'aborde très souvent cet échange avec certaines personnes que j'ai au téléphone. Donc je me suis dit que je devais en parler au plus large public possible. Et c'est ce qu'on va faire. Donc je te laisse juste t'abonner quelques secondes et ensuite on démarre. Et ça y est, c'est bon, je pense que tu viens tout juste de t'abonner. Écoute, félicitations à toi et bienvenue sur la chaîne des ambitieux. Et cette grande famille qui ne cesse que de grandir et je vous en remercie par rapport à ça. Donc, les assurances vie, pourquoi tu vas nous en parler, Roméo? Pour plusieurs raisons, d'accord? La première, c'est parce que tu dois en avoir une. Pourquoi tu dois avoir une assurance vie? Déjà, il faut que tu saches ce que c'est une assurance vie. En fait, pour faire simple, une assurance vie, c'est un support monétaire, d'accord? Donc, voilà comme un porte-monnaie sur lequel tu vas pouvoir mettre de l'argent. Et quand tu vas mettre de l'argent, automatiquement, ça va faire des petits. En gros, tu vas mettre 1 euro, ça va faire 1,10 €. Le même principe que tu vas avoir sur ton livret A. D'accord? Sauf que là, il y a beaucoup plus d'avantages et le taux est beaucoup plus rémunérateur et aussi il est moins capé en fait, il est voire même pas capé du tout. Pour ma part, j'ai connu l'assurance vie que très tardivement et c'est pour ça mon ambitieux, je ne veux pas que tu fasses la même erreur que moi. Parce qu'il y a certaines règles fiscales que tu dois respecter lorsque tu décides de te lancer dans l'assurance vie et plus tôt tu les commenceras, mieux c'est. De toute façon, on va les voir là à l'instant. Et dans un second point, ça peut être aussi un complément d'investissement, d'accord? Et tu vas voir, je vais m'expliquer quand je vais te dire ça aussi également. Des assurances vie, tu peux en trouver partout, auprès de ta banque, auprès de ton assureur auto, auprès d'un assureur spécialisé en assurance vie. Ils vont te proposer plusieurs types d'assurance vie avec plusieurs types de rendements, plusieurs types de risques. Et c'est vraiment à toi de voir ce qui va être de plus intéressant pour toi par rapport à ta situation. Mais je t'invite, même si tu ne mets que 1 euro dans ton assurance vie, à en ouvrir une dès le début. Et ça, je vais donner 4 raisons pour lesquelles il faut que tu ouvres une assurance vie le plus tôt possible, mon ambitieux. Bon, je vais t'en donner une 5e, si tu restes jusqu'à la fin. Celle-ci, c'est vrai qu'elle est un peu mauvaise, tu vois, elle est un peu méchante. Mais malheureusement, elle reste légale. Donc du coup, je vais quand même te la donner à la fin. C'est pas pour autant que tu dois l'utiliser, d'accord? Je tiens à préciser quand même. Ne va pas dire sur ton testament que c'est moi qui t'ai invité à le faire. Néanmoins, c'est quelque chose qu'il faut que tu saches également. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir connaître de quoi je vais te parler. Alors, la première raison pour laquelle tu dois investir sur une assurance vie, c'est la faible imposition. Oui, dans le cadre d'une assurance vie, tu as une imposition qui va être faible, voire pratiquement nulle par la suite. Faible dans le sens où les gains que tu vas générer, le rendement, les revenus supplémentaires que tu vas générer à travers ton assurance vie ne sont pas imposables tant que tu ne les sors pas. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle tu dois t'assurer. Tu dois te lancer dans une assurance vie. D'accord? Le point numéro 1, c'est qu'on a une imposition qui est faible et à un moment qui est voire même nulle. Je viens de te le dire et maintenant je vais le dire de manière beaucoup plus précise dans le numéro 2. Je t'ai dit que l'imposition pouvait être même totalement nulle. C'est après 8 ans. Donc lorsque tu as ouvert ton assurance vie à date d'anniversaire 8 ans après, les revenus supplémentaires que tu vas gagner grâce au rendement de ton assurance vie, en fait, ne te seront pas imposés du tout. Tu pourras donc les sortir sans aucun problème
imaginons que tu mets 100 000 euros et que c'est rémunéré à 8% et que ça te fait donc 8 000 euros à la fin de l'année, et ben du coup, ces 8 000 euros ne te seront pas imposés. D'accord? Donc, plus tôt tu vas ouvrir ton assurance vie, plus tôt tu vas arriver à la date des 8 ans et donc plus tôt tu pourras lancer le processus dont je vais te parler, le processus dans l'étape numéro 3. Bon, si tu es encore là à écouter mon blabla, c'est que tu aimes bien ce que je te raconte. Donc, deux choses à faire. La première, c'est de mettre un like. La deuxième, c'est de la partager. Et la troisième, c'est de t'abonner si tu t'es pas encore abonné. Tu sais que j'avais dit 2, mais on ne dit jamais 203. Donc, on parlait justement donc, de la troisième étape. La troisième étape, elle est aussi hyper importante. Parce qu'imaginons que tu es arrivé à la date des 8 ans, d'accord? Et que tu as des revenus locatifs à côté, parce que tu es devenu un ambitieux investisseur qui génère quand même pas mal de revenus locatifs. Hein, à force de suivre des vidéos ou bien de rentrer en contact avec moi. D'ailleurs, il y a des liens qui sont juste en bas et qui te permettent de le faire. Et ben, tu as commencé à t'aguerrir. Et ces revenus locatifs-là, tu estimes que tu n'as pas forcément besoin dans l'immédiat. Donc, tu décides de les mettre dans ton assurance vie. D'accord? Et ça va te faire des petits. Ok? Ça va te faire des petits sans faire d'efforts. Donc, imagine un petit peu le truc. Tu génères des revenus locatifs sur lesquels tu n'as pas un travail soutenu à faire, pas comme ton emploi que tu as en tant que salarié ou bien en tant qu'entrepreneur. D'accord? Ces revenus locatifs-là qui sont donc générés, qui ont été imposés ou non en fonction de la fiscalité que tu as eue et du déficit que tu as pu créer ou non, parce que tu peux aussi avoir des revenus locatifs qui ne sont pas du tout imposés. Donc imaginons, ça c'est vraiment l'idylle. Revenus locatifs qui ne sont pas du tout imposés parce que tu as un déficit qui te permet de le faire. Ces revenus-là, donc tu les récupères, ils sont dans ta poche et tu décides, au lieu de les laisser dans ton compte en banque, de les mettre dans ton assurance vie qui, elles, vont te générer des petits supplémentaires. D'accord? Et comme ça fait 8 ans, eh ben, ces petits supplémentaires que tu auras perçus, à la fin de l'année, tu pourras les récupérer comme tu le souhaites. Il y a beaucoup de personnes qui ont une crainte de l'assurance vie parce qu'ils se demandent est-ce que c'est bloquant? C'est-à-dire si je rentre de l'argent, est-ce que je peux la sortir quand je veux? Tu peux la sortir quand tu veux dans la plupart des assurances vie, à part certains contrats. Mais la plupart du temps, c'est oui. Tu peux vraiment sortir quand tu veux. Lorsqu'on parle de PERCO, là, c'est des assurances, pas des assurances, mais des produits d'épargne qui ont pour but de se projeter au niveau de la retraite, qui eux sont bloquants, mais qui eux sont défiscalisants. Donc tout l'argent que tu mets te permet de ne pas payer d'impôts sur cet argent-là que tu as reçu. D'accord? Là, on ne parle pas de ça. Cet argent que tu as actuellement, tu as déjà payé de l'imposition dessus quand tu es salarié, quand tu es entrepreneur. Pas forcément quand tu es investisseur, lorsque tu as fait un déficit. Donc cet argent que tu as maintenant, tu décides de le mettre dans ton assurance vie et là, bingo, ça te permet de faire un rendement supplémentaire qui va donc du coup rajouter à l'efficacité encore de l'investissement que tu vas faire. Donc tu vas doublement investir avec le même coins. D'accord? Donc avec 1 euro, tu vas peut-être faire 1,80 €, alors qu'en le laissant dans ton compte en banque, tu aurais fait 1 euro qui n'aura pas été imposé sans doute, comme je le dis, par rapport à ta situation fiscale, mais ça aurait été uniquement ton simple et seul euro. Alors qu'avec l'assurance vie, elle est 80 centimes, si bien sûr tu as un rendement à 8%, imaginons, qui vont rajouter donc à cet euro-là, tout simplement. Ensuite, j'ai envie de te dire que sur le point de vue bancaire, le banquier va avoir un regard beaucoup plus intéressé sur toi. Parce que oui, tu le sais très bien que les taux, ils augmentent. Ça, tu le sais. Je t'apprends rien du tout là-dessus. On est d'accord. Maintenant, il faut que tu te dises que comment le banquier va gagner de l'argent sur moi? Parce qu'il faut que le banquier gagne de l'argent sur toi, d'accord? Sinon, il ne te prêtera plus d'argent. Ce n'est pas une œuvre caritative, le banquier. Il n'est pas là pour te faire l'aumône. Donc, il doit gagner de l'argent, il doit faire son business. Et pour faire son business, il doit se demander s'il tombe sur un client activable. Qu'est-ce que c'est un client activable? C'est un client sur lequel il va pouvoir lui proposer des produits annexes. Donc, dis-toi que si tu as déjà une assurance vie, il peut se dire que potentiellement, tu vas peut-être pouvoir avoir d'autres produits de ce type-là en fait. D'accord? Donc tu vas être un client qui va être activable pour lui si tu n'es pas dans sa banque. Et si tu es déjà dans sa banque, il va se dire mais je ne veux pas perdre ce client parce qu'il a une assurance vie où il y a de l'argent dedans et ça m'embêterait en plus de perdre le client, de perdre son argent aussi supplémentaire. Donc ça peut également être un moyen une monnaie d'échange, on va dire, sur des potentiels projets. En numéro 5, franchement, celle-ci, c'est vrai que ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois avoir une assurance vie, d'accord? Mais sait-on jamais, ça peut toujours te servir.
Je ne te le souhaite pas, je ne le souhaite à personne, mais ça peut quand même te servir. L'assurance vie, c'est l'un des seuls produits qui n'est pas touché par la succession. D'accord? Donc, on sera tous touchés par la succession un jour. C'est certain parce qu'on n'a pas pour vocation à être éternel. Ok? Donc, l'immobilier est touché par la succession. Plein d'autres business sont touchés par la succession, mais l'assurance vie n'est pas touchée par la succession. Donc, tu peux décider de mettre un ayant droit, un héritier sur ton assurance vie et le montant de l'assurance vie lui sera versé sans que l'État ne prenne 1 euro. Ça, c'est extraordinaire. C'est un des rares produits qui permet de le faire. Je me demande même si ce n'est pas le seul produit. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu connais d'autres produits monétaires sur des supports monétaires où on n'a pas de succession là-dessus. Donc ça, c'est déjà le premier gros point sur le produit de l'assurance vie. Le deuxième gros point, c'est que tu peux mettre en héritier qui tu veux. Tu n'es pas obligé d'avoir un lien de premier degré, de second degré, ascendant ou descendant avec la personne. Tu peux décider de mettre ton poisson rouge. J'abuse bien sûr quand je dis ça, mais en gros, tu peux vraiment mettre qui tu veux, le facteur si tu veux, le coiffeur du coin. Tu peux vraiment mettre qui tu veux. Donc, à bon entendeur, salut pour tous les investisseurs qui ont des enfants qui sont têtus. Dites-leur bien qu'ils ne toucheront pas à votre héritage s'ils continuent à être aussi têtus, tout simplement parce que vous basculerez l'intégralité de vos fonds dans une assurance vie. Là, je le dis de manière assez simple, c'est un peu plus poussé que ça, on ne peut pas vraiment le faire comme ça. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de prémédité, mais bref. En tout cas, sachez que légalement parlant, vous pouvez mettre n'importe quel héritier en 1 et en 2, il ne touchera pas de succession. Ok ? Bon, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. J'espère que si c'est le cas, que tu as mis déjà un pouce et vers le haut, bien sûr, et que tu l'as partagé à un grand nombre de personnes. Entre-temps, mon ambitieux, entre-temps, mon ambitieuse, ça me fait toujours extrêmement plaisir de faire ces vidéos pour toi et échanger avec toi. Donc, continuons comme ça. Et je te dis à bientôt. Continue à croire en tes projets. C'était Roméo.